Eh bien aujourd'hui, cours de littérature. Alors vous prenez vos cahiers, un porte-plume. Non mais si vous voulez continuer à rigoler, moi je vais vous tabasser, façon Moyen-Âge. Toi tu te tais, tu la fermes. D'accord? Bon, on va commencer. Alors, je n'ai pas la prétention de vous apprendre à écrire, mais puisque tous les écrivains font des masterclass pour expliquer aux gens comment ils vont écrire des chefs-d'œuvre ou gagner le prix Pulitzer ou être en première place du hit-parade, ben, il n'y a pas de raison que je ne participe pas à ce mouvement général pour expliquer aux gens comment écrire. Voilà. Alors, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire que vous risquez d'être perdu quand vous écrivez un roman ou une histoire dans ce qu'on appelle la construction et que on a en soi ou qu'on n'a pas en soi, ou qu'on acquiert. C'est peut-être la seule chose qu'on peut acquérir avec le temps, non avec d'autres choses. Mais peut-être que la construction d'un texte, sans qu'on y prenne garde, c'est quelque chose qui peut se faire tout seul avec le temps, mais peut-être pas. Donc, avant tout, pour ne pas vous perdre, je vous conseille de faire quelque chose que je crois que je n'ai jamais fait personnellement, j'ai jamais essayé, mais ça m'a toujours paru le plus simple, c'est d'écrire votre roman sous la forme d'un journal, intime ou pas. À partir du moment où vous êtes dans le cadre d'un journal, vous ne pouvez pas être dans une erreur de construction. Vous ne pouvez pas commettre la moindre erreur de construction puisque chaque jour est différent. Donc chaque jour, il est normal que se produisent des événements qui ne s'étaient non seulement pas déroulés la veille, mais dont on ne pouvait pas déduire la survenue la veille. Donc tout peut arriver dans un journal. Dans un journal, un personnage peut mourir, un personnage peut le lendemain être riche, peut se marier. Ce n'est pas incohérent. Parce que le temps lui-même se charge d'enlever toute logique aux choses. Enfin, en tout cas, telles que nous les voyons. Donc là, nous nous mettons dans les mains du temps, entre les mains du temps. Voilà, on va pouvoir dire ça. Donc je pense que c'est une bonne chose. Donc que vous pouvez en même temps commencer par tenir un journal qui est le vôtre. Et en même temps, vous pouvez commencer à faire dériver ce personnage vers quelqu'un d'autre. Vers quelqu'un qui devient un autre. Par exemple, si en cours de route, vous faites en sorte que votre personnage rencontre l'homme ou la femme de sa vie, et que vous ne l'avez pas rencontré, vous faites évoluer ce personnage. Et vous lui gardez la psychologie qui est la vôtre, et que vous pouvez faire évoluer aussi au gré des problèmes qu'il peut avoir, au gré des malheurs, au gré des bonheurs. Voilà, ça je pense que c'est une méthode qui peut fonctionner. Alors, à l'intérieur de ce journal, ce que je vous conseille, mais je vous le conseille d'une façon générale, c'est de ne jamais vous imaginer que vous êtes en train d'écrire, que vous êtes un écrivain. N'imaginez jamais que vous êtes un écrivain. C'est quelque chose qui va complètement polluer le texte. C'est quelque chose qui va vous empêcher d'écrire, et qui va vous empêcher de bien écrire. D'ailleurs, les écrivains, quand ils se prennent pour un écrivain, se mettent à mal écrire. Ils ont complètement perdu toute une grande partie de leur talent, en réalité. Et je parle aussi pour moi, j'essaie toujours d'écrire dans la plus stricte intimité. La stricte intimité, c'est un titre d'un de mes livres d'il y a longtemps. Non, dans la plus stricte humilité. Voilà. Il faut vraiment être humble quand on écrit. Alors il ne faut pas inverser les choses. C'est pas quand votre livre sort qu'il faut être humble. Ça ne sert à rien. C'est déjà fait, c'est déjà trop tard. Vous pouvez être mégalomane si vous le voulez. C'est quand vous écrivez. Quand vous écrivez, vous rejouez votre vie à chaque fois. Moi, à chaque fois que je me remets à écrire, je rejoue ma vie au sens où tous les livres que j'ai pu écrire avant ne peuvent rien pour moi. Si je voulais faire une comparaison sportive, quelqu'un qui a gagné, qui est recordman du monde des 100 mètres, quand il se met à courir, son record ne peut rien pour lui.
C'est-à-dire que s'il tombe, par exemple, le fait qu'il ait été recordman du monde ne pourra rien faire pour cette course-là et ne fera rien pour lui. Et il va ressentir ça comme un échec qui va jeter l'ombre même sur sa carrière passée. Voilà, je pense que pour un écrivain, la première règle, c'est celle-là. Si vous ne la suivez pas, alors là, écoutez, alors c'est une autre route que personnellement, je ne connais pas.